Bonjour, alors on va faire aujourd'hui un exercice sur les arithmétiques, notamment la démonstration du théorème de théorème de Fermat. Donc on va le faire à la main. Alors voilà, donc soit P un nombre premier, montrer que P divise le coefficient binomial K parmi P pour K compris strictement entre 0 et P. Soit A et B deux nombres relatifs, deux nombres entiers relatifs, montrer que P divise A plus P, exposant P, moins AP moins BP. On déduire que quel que soit M appartient à M étoile, plutôt, P divise MP moins M. Montrer que ces M et P sont premiers entre eux, alors P divise MP moins 1 moins 1. Voilà, donc on va commencer la démonstration. Alors, premièrement, donc, par la première question, eh bien, donc, on va voir la définition donc, de ce coefficient binomial. Et donc, c'est à partir de là qu'on va voir un petit peu la divisibilité de P pour ce coefficient binomial. Eh bien, on y va. Donc, ici, eh bien, la définition de ce coefficient binomial K parmi P, ça, c'est en fait, donc, c'est P factoriel sur K factoriel, P moins K factoriel. Donc c'est par définition, il est défini ainsi. Bien sûr, on suppose que la notion de factoriel est connue, donc P factoriel, ça veut dire c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à P. Voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, là, je peux faire que ça fait P fois P moins 1 factoriel. Parce que P moins 1 factoriel, c'est 1 fois P fois jusqu'à P moins 1. Donc, et après, je sépare, j'enlève le P. Je fais le même travail pour K factoriel ici. Donc, le K factoriel, je vais la marquer K fois K moins 1 factoriel. Et, encore ici, eh bien, ce P moins K factoriel, je vais l'écrire sous la forme de P moins 1 moins K moins 1 factoriel. Donc P-1 c'est la même chose, pardon, P-K c'est la même chose que P-1 moins K-1. C'est pareil. Et donc à partir de là, je vais faire passer K de ce côté-là. Donc ça va me faire K facteur de K parmi P est égal à P ici, ce nombre-là. Et donc quand j'enlève ça et ça, il va me rester P-1 factoriel sur K-1 factoriel, P-1 facteur, P-1 moins K-1. Et ça, c'est la définition de coefficient binomial suivant. C'est K-1 parmi P-1. Très bien. Donc, K parmi P est un nombre entier naturel. Donc, les coefficients binomiaux sont tous des entiers naturels. Et donc, là aussi, c'est un entier naturel ici. Qui veut dire quoi? Cette écriture-là permet de dire que le nombre P divise K, P, K. Donc il divise ce produit-là. Et là, bien sûr, donc je vais utiliser le lemme de Gauss. Donc je vais vous rappeler le lemme de Gauss, je ne vais pas le démontrer de dessus ici. Je vais le démontrer donc ultérieurement. Eh bien, le lemme de Gauss, il nous dit quoi? Le lemme de Gauss, il nous dit quoi? Il nous dit si on a par exemple A qui divise un produit, B fois C. On suppose que A, B et C sont des entiers. Et si par hasard A est premier avec B, donc A divise le produit BC et A est premier avec B, ces deux-là permet de dire que A il va diviser C. Donc A divise C. Donc A divise le produit BC, A avec B il est premier, forcément A il va diviser ce nombre C là. Et c'est ça exactement ce qu'on va voir ici, puisque, alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc P est un nombre premier. Donc P est un nombre premier, et K il est plus petit que P. Donc, comme P il n'a que de diviseurs 1 et P, et donc le seul diviseur commun entre P et Q, c'est 1. Qui veut dire que P et K sont premiers entre eux. Donc là, alors à partir de là, comme P, donc avec K, ils sont premiers entre eux, puisque K ici, on avait dit, il est strictement inférieur à P,
est strictement supérieur à 0. Et donc, ils sont promus entre eux. Et donc, d'après le lemme de Gauss, donc, permet de dire que P, puisque là, P divise donc, le produit, et P donc il est premier avec K, et bien forcément P, d'après le lemme de Gauss, donc il va diviser le deuxième facteur. Donc B divise K, P. Voilà, donc c'est le lemme de Gauss qui nous a permis un petit peu d'avoir cette première question. Allez, on va voir la deuxième question. Donc je vais effacer par là pour faire la deuxième question. Allez, la deuxième question est la suivante. Donc la deuxième question, donc il s'agit de démontrer que P divise, donc il faut que P divise pour la deuxième question, P divise A plus B, exposant P moins AP moins BP. Bien sûr, avec A et B sont des nombres antirelatifs. Et bien encore une fois, donc je vais utiliser ce qu'on appelle le binôme de Newton que j'ai démontré à plusieurs reprises. Donc vous pouvez consulter mes vidéos. Alors là, le A plus B exposant P, donc ça c'est quoi? Et bien ça c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à P, du coefficient binomial K parmi P, de A exposant P moins K et B exposant K. Voilà, donc c'est facile à démontrer aussi par récurrence, si vous le souhaitez. Voilà, et là, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je vais donc expliciter le premier terme et le dernier terme. Donc le premier terme, c'est lorsque K égale à 0. Donc le coefficient de 0 parmi P, ça fait 1. K égale à 0, ça veut dire que je vais obtenir A, P. A égale à 0, B exposant 0, ça fait 1. Plus le dernier, c'est lorsque K égale à P. P parmi P, donc ça fait 1. P moins P, donc ça fait 1. Donc, pardon, ça fait 0. A exposant 0, ça fait 1. Puis après, on va récupérer B exposant P. Et là, au milieu, donc je vais écrire l'autre somme cette fois-ci. Donc, K, il ne va pas démarrer à partir de 0, mais à partir de 1 jusqu'à P moins 1. Et puis après, donc K parmi P. Et là, donc A, P moins K, B, K. Et bien là, à partir de cet instant-là, qu'est-ce que je marque? Ben, je vais avoir A plus B exposant P moins AP, donc je vais faire passer ça de ce côté-là, B de ce côté encore une fois, B exposant P est égal à K allant de 1 jusqu'à N, K, P, A, P moins K, BK. Et oui, donc là c'est gagné puisque on vient de démontrer d'après la première question que tous ces coefficients binomiaux ici, lorsque K il va aller de 1 jusqu'à P moins 1, donc tous les coefficients binomiaux K parmi P, lorsque K va de 1 jusqu'à P moins 1, ce qu'on a ici, ils sont tous des multiples de P. Et comme A c'est un nombre entier, B c'est un nombre entier, donc l'exposant d'un nombre entier reste encore un entier, bah, ça veut dire que tout ça c'est un multiple de P, tout simplement. Et donc tout ça est un multiple de P. Donc si c'est un multiple de P, ben, ça veut dire tout simplement que P, alors bon, car, si vous voulez, donc d'après la première question, P divise KP. Donc si P divise KP, donc il va diviser KP, K parmi P, AP moins 1, AP moins K, BK, et donc il va diviser aussi la somme de tous ces termes. Très bien, donc à partir de là, ça permet de dire que P, il va diviser A plus B exposant P moins AP moins B, P. Ce qui répond bien sûr à la deuxième question. On va partir maintenant sur la troisième question. Donc la troisième question, on doit démontrer que pour tout m appartenant à n étoiles, eh bien BP divise MP moins M. Voilà, donc je vais effacer par là.
pour faire la troisième question. Eh bien, la troisième question est la suivante. Et donc, la troisième question, je constate ici, par exemple, pour avoir MP, ici, par exemple, si j'ai n facteurs, pardon, n termes ici qui vont tous égaux à 1, donc 1 plus 1 plus 1, ça va faire m. Et là, je vais avoir par exemple 1 exposant p moins exposant p jusqu'à m fois, je vais bien obtenir donc mes m exposant p moins m. Qui veut dire encore une fois, il s'agit de démontrer que, donc montrons que, quel que soit m appartient à n étoiles, ou bien p divise, si vous voulez, donc a1 plus a2 plus am plus 1, p moins a1 exposant m, pardon, exposant p moins a2 exposant p moins a exposant p, donc am plus 1. C'est-à-dire, il faut démontrer, jusqu'à m ici, donc il faut démontrer par récurrence que pour n'importe quel m dans n étoiles, eh bien p il va diviser donc cette quantité-là. Et ça, on va le démontrer par récurrence sur m. Très bien. Donc, parce que si on arrive à démontrer ça, eh bien, il suffit juste de donner la valeur 1 pour A1, la valeur 1 pour A2. De cette façon-là, je vais avoir m ici, exposant m, et là, je vais avoir m. Et donc, ça va être gagné. Alors, montrons ça par récurrence. Donc, l'initialisation, donc démonstration par récurrence. L'initialisation, donc c'est m égale à 1. Bien sûr, ici, alors avec A1 jusqu'à AM sont des nombres entiers relatifs. C'est m égale à 1, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, je vais obtenir A1, j'ai un seul terme ici, exposant P. Et là, j'ai aussi donc un seul terme qui va faire A1 exposant P. Et ça va faire 0. Et 0, c'est quoi? C'est 0 fois P. Encore une fois, ça veut dire que P, il va diviser, bien sûr, A1, P moins A1, P. Qui veut dire que la propriété est vraie lorsque m égale à 1. Donc, P de 0 est vrai. Alors maintenant, on va faire donc ce qu'on appelle l'hérédité. Donc l'hérédité, ça veut dire, on va supposer que P divise cette quantité-là pour un m fixé, un m à entier naturel fixé qui est plus grand que 1. Eh bien, on va supposer ça et on va démontrer que la propriété reste vraie pour l'ordre supérieur, c'est-à-dire pour m plus 1. Donc, supposons que Pm vrai pour m supérieur à 1 fixé. Avec m appartient bien sûr à m. Et donc, on va démontrer que P divise encore A1, A2, AM, AM plus 1, exposant P moins A1, moins A2 jusqu'à AM plus 1, exposant P. Donc, pour cela, eh bien, je vais donc écrire que A1 plus A2 plus A plus AM plus AM plus 1, ça, je peux l'écrire comment ici? Et bien là, je peux, pour appliquer donc ce qu'on a démontré dans la deuxième question, eh bien, je peux dire que ça fait A. De cette façon-là, je vais avoir ça qui va faire A plus AM plus 1. Eh bien, regardez bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais tout LVC donc à l'exposant P pour avoir donc A plus AM plus 1 exposant P égale, oui, donc je vais avoir d'après la deuxième question, je vais avoir P qui va diviser A AM plus 1 exposant P moins A exposant P moins AM plus 1 exposant P. Voilà, donc, et maintenant, donc on va juste voir un petit peu exploiter l'hypothèse de récurrence pour avoir quelque chose en AP ici. Eh bien, AP, c'est quoi? Donc, j'ai AP,
Alors le fait que P divise cette quantité-là, par définition, oui, donc le fait que PM est vrai, c'est-à-dire donc que j'ai la propriété est vraie pour oui, donc est vrai pour M. Donc je vais avoir quoi ici? Eh bien je vais avoir tout simplement donc A1 plus, ou bien, alors si vous voulez donc P, il va diviser donc AP moins A1 exposant M moins exposant P moins A2 exposant P moins AM exposant P. Puisque A ici, on avait dit que c'est cette quantité-là, donc pas besoin de répéter toute l'écriture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que P divise ça? Ça veut dire qu'il va exister un L ou bien un K, si vous voulez, K appartenant à Z, tel que, bien sûr, K fois P égale à cette quantité. Et donc, qu'est-ce que je fais pour récupérer donc, si vous voulez donc AP, ben, j'ai juste à faire passer ça de ce côté-là. Donc je vais avoir A exposant P. Alors je vais l'écrire directement ici. Donc à partir de là, je vais avoir P qui divise bien sûr A plus AM plus 1 exposant P. Mais le moins AP, donc je vais le remplacer par, donc je vais faire passer AP de ce côté-là par moins AP. Et ben, je vais le remplacer par moins KP. Moins A1 exposant P, moins A2 exposant P, moins AM exposant P. Bien sûr, il ne faut pas oublier le dernier terme ici qui est moins AM plus 1 exposant P. Voilà, on s'approche de la fin puisque je sais donc, voilà, il est évident de dire que P divise KP. Donc Kp c'est un multiple de P, donc on a P qui divise Kp. Or, qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait, un petit rappel ici, c'est que si vous avez A qui divise C, et vous avez donc A qui divise B, eh bien on a A qui va diviser B plus C. Donc ça permet de dire que A divise B plus C. Donc c'est une propriété classique de la divisibilité. Eh bien donc P qui divise cette quantité, et on a P qui divise Kp, donc il va dire que P va diviser ça plus ça. Et quand je fais ça plus ça, ben je vais récupérer A, qui est A1 jusqu'à AM, plus AM plus 1, et là, ben je vais récupérer A1 exposant P, A2 exposant P, jusqu'à AM plus 1 exposant P. Donc c'est ce que je vais écrire là-haut. Et donc là, ça permet de dire que P divise A1 plus A2 plus AM plus AM plus 1 exposant P moins A1 exposant P moins A2 exposant P moins AM exposant P moins AM plus 1 exposant P. Et là, c'est gagné puisque donc ça permet de dire que PM plus 1 est vrai. Et la conclusion de la récurrence, c'est que la propriété est vraie pour n'importe quel M qui est dans N étoiles. Donc là, quel que soit M, alors qu'en conclusion appartenant à N étoiles, cette fois-ci, imagine P qui divise A1 plus A2 plus AM exposant P moins A1 exposant P moins A2 exposant P moins AM exposant P. Et le travail est pratiquement fini maintenant. Regardez bien. Allez. Il suffit juste de remplacer A1, A2 jusqu'à AM par la valeur 1 à chaque fois. Donc, on pose A1 égale à A2 égale à AM égale à 1. Et bien de cette façon-là, donc je vais avoir que quel que soit M appartenant à N étoiles,
et bien P, il va diviser donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à M. Donc ça fait M exposant P moins A1, ça veut dire 1 exposant P qui fait 1. A2 exposant P, ça fait 1 aussi. Jusqu'à donc AM exposant P, donc 1. 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, donc ça fait moins M. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Et bien on passe à la dernière question. Donc cette fois-ci, on suppose que M et P sont premiers entre eux. D'accord? Eh bien, d'après la troisième question, qu'est-ce qu'on a? Donc d'après la troisième question, on sait que quel que soit M appartient à N étoiles, eh bien j'ai P qui divise M exposant P moins M. Et ça, bien sûr, je peux mettre M en facteur ici. Donc en mettant M en facteur, donc là je vais récupérer M, P moins 1, et là je vais récupérer moins 1. Et là encore une fois, on va utiliser donc le lemme de Gauss. Le lemme de Gauss, comme j'ai une multiplication ici, et là ils nous disent que M et P sont premiers entre eux. Donc alors comme M divise le produit et que M est premier avec P, donc le lemme de Gauss permet de dire que P divise M P moins 1 moins 1. Voilà, donc on a démontré ça, et donc les deux là, on les appelle donc le théorème de le petit théorème de Fermat ici. Donc le petit théorème de Fermat, donc on l'écrit comme ça, mais des fois on l'écrit avec la notation de module ou de congruence. Donc ça permet de dire ici que quoi? Que M, alors quel que soit M appartenant à N étoile, ou bien à N étoile, oui, tel que M est premier avec P, et il faut bien sûr que P est un nombre premier, et bien tout simplement, donc j'ai P qui divise M, P moins 1, moins 1, et là je peux l'écrire d'une autre façon. Je peux écrire que M, P moins 1 égale à 1, bien, est congruent à 1 modulo P. Mais d'une façon générale, donc c'est là aussi, eh bien ça s'écrit de la même façon. Donc quel que soit M appartenant à N étoiles, eh bien donc j'ai M, P est congruent à M modulo P. Donc là, j'aurai l'occasion de faire une démonstration en utilisant bien sûr les congruences. Voilà donc une démonstration pour ce petit théorème de Fermat dont l'utilisation est très importante. On verra donc en l'occurrence dans les arithmétiques. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et bien sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Donc vous pouvez attendre d'autres vidéos sur les arithmétiques.